je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour ce challenge une poupette par jour. Là, je vais attaquer le deuxième jour avec vous. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier, par vous remercier pour vos participations parce que j'ai eu plein de commentaires, plein de partages. Vous êtes au taquet, je pense que c'est un projet qui vous plaît et j'étais assez émue d'ailleurs parce que j'ai eu plein de messages très touchants. Je crois que ce confinement, on le vit toutes et tous différemment parce qu'on n'est pas tous dans la même situation. Moi, par exemple, je suis en télétravail et j'aurai mes enfants avec moi, avec mon conjoint, ici aussi qui sera en télétravail. Pour certaines, leur activité s'arrête complètement, donc c'est un confinement sans activité, que ce soit le chômage partiel ou que ce soit aussi une activité. Il y a des chefs d'entreprise qui ne peuvent pas aller travailler, leur entreprise ferme. Donc c'est compliqué d'être au repos quand on veut travailler, c'est compliqué d'aller travailler en présentiel quand quand on aimerait plutôt être en télétravail chez soi. C'est compliqué d'être en télétravail avec les enfants. Enfin, je pense que chacune des situations, il y a d'autres situations aussi où c'est l'inverse, c'est du repos forcé pour certains et puis pour d'autres c'est une surcharge de travail. J'ai eu des messages d'infirmières, alors là c'est plus qu'émouvant parce que Dieu sait si on n'imagine pas le degré de fatigue dans lequel sont tous nos personnels de santé qui s'occupent, qui traversent cette crise en première ligne. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que peu importe dans quelle situation vous trouvez, je pense que ce confinement, cette situation est compliquée pour nous toutes. Donc voilà, donc moi je ne suis pas en arrêt de travail, je travaille à la maison et j'aurai les enfants pendant 3 semaines. Voilà, donc vous connaissez ma situation, donc c'est pour ça que je veux faire quelque chose qui prenne pas beaucoup de temps, qui soit pas prise de tête pour personne et voilà, et on scrape en fonction de notre énergie. Et puis pour celles qui vont rentrer du travail et qui n'en auront pas forcément l'énergie de créer, eh bien voilà, profitez juste de ces petites vidéos pour vous changer les idées sans forcément les appliquer. Voilà, c'est que du plaisir, c'est une petite bulle de créativité et de détente. Alors j'entame donc la deuxième scénette. Scénette, c'est pas une scénette, si c'est une scénette aussi, mais une poupette, pardon, ça rime pareil, c'est fini en hette. Là, j'ai choisi de travailler avec la petite créative, moi je l'appelle la scrapeuse. Après, elle a une paire de ciseaux, des pinceaux, tout ça. Elle peut être une artiste aussi. Et je la colorise. Alors là, je me laisse aller. Pouh là là, pouf. Alors, ce que vous allez me voir faire dans les techniques, vous allez toujours voir la même chose pour la peau à quelques détails près. C'est juste l'intensité de la couleur, la carnation qui va changer un peu du rose au teint, des teints roses au teint jaune en passant par le pêche. Voilà, plus d'autres carnations. Donc, je suis toujours sur un mélange de rose opéra et de jaune de Naples foncé pour la peau. Certaines m'ont fait remarquer que j'avais utilisé des pinceaux à réservoir dans ma première vidéo avec ces poupettes, alors que d'habitude, lorsque je colorise à l'aquarelle, je n'utilise jamais mes pinceaux à réservoir. Je les utilise que pour les Derwent. Alors effectivement, vous avez l'œil. Vous savez pourquoi? C'est ce que j'ai répondu en commentaire, parce que j'avais des godets d'eau sale devant moi et je voulais faire ça rapidement parce qu'il était déjà tard quand je m'y suis mise. Je venais de finir la structure et je voulais au moins faire la première poupette. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est pas grave, je vais pas aller prendre le temps de changer mon eau, surtout qu'elle était très sale, il aurait fallu que je lui lave mes peaux et tout. Donc je me suis dit, allez, bon, je prends mes pinceaux à réservoir. Donc c'est pour ça, mais c'est exceptionnel, parce que je les utilise pas du tout pour mes colorisations à l'aquarelle. Vous avez l'œil, c'est bien. Donc voilà, donc là, je repars sur mes pinceaux. Vous me demandez souvent ce que j'utilise comme pinceau. Alors là, je suis avec les Léonard, c'est la série Aquarelliste, et je travaille avec une taille 1 toute petite, une taille 2 et une taille 4. Ici, pour ces poupettes, la taille 4 étant assez grosse, la taille 1 étant très petite. Donc, la taille 2 étant intermédiaire, mais quelquefois trop grosse, quelquefois trop fine. En fait, moralité résumée, on n'a jamais la bonne taille. Donc ça, c'est un très bon exercice. Quand vous n'avez pas forcément le pinceau la taille du pinceau qui correspond, il faut à tout prix, c'est un bon exercice, je me répète, gérer la quantité d'eau dans les poils de votre pinceau avec votre chiffon. Donc, si ça vous fait une goutte quand vous appliquez votre pinceau sur votre papier, c'est qu'il y a trop d'eau. Donc, il faut essuyer la petite goutte sur le chiffon. Si vous essuyez trop,
eh bien, le papier n'est pas assez humide et du coup, il faut remouiller le pinceau. Donc, c'est un très bon exercice pour justement apprendre à gérer la quantité d'eau, et c'est aussi gérer la quantité d'eau en fonction du pinceau et du motif qu'on a à coloriser. Voilà, c'était le petit truc du jour, le petit... Enfin, c'est pas une astuce, mais c'est le petit exercice du jour. Là, je cherchais le mot. Donc, oui, niveau couleur, où j'avais envie de rouge, alors voilà, j'ai fait du rouge. Du rouge et du orange un peu quand même. Donc, me fait plaisir, hein, j'utilise mes couleurs. J'utilise très rarement le orange de mes palettes parce que je le fais moi-même avec du rouge et du jaune. Mais donc là, j'ai dû prendre un peu de mon orange. Je me dis, tiens, allez, je crois que c'est les oranges de Orange Saturne, je crois que j'ai là. Je suis même pas sûre. Voilà, donc un orange, mais un peu plus rouge que orange pour un œil, enfin les pétales autour de l'œil le plus gros. Et ensuite, pour l'autre, j'ai fait le même mélange, mais avec un petit peu plus de jaune. Voilà, donc j'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Les motifs sont petits, alors vous prenez pas trop la tête avec les ombres, tout ça. Enfin, si vous voulez travailler ça, il n'y a pas de souci, mais franchement, si vous faites la même couleur partout, ça sera très bien, hein, vous embêtez pas. Et puis, alors mon fond, je l'ai pas travaillé avec les oxydes pour cette page-là. Je l'ai travaillé à l'aquarelle. Alors attention, là je travaille en recto verso sur mon papier aquarelle. Donc il est résistant puisqu'il est assez épais, 300 grammes. Par contre, humidifiez pas trop quand même. Alors, de l'autre côté, j'ai une technique sèche parce que j'ai l'oxyde que j'ai appliqué avec un pinceau maquillage. Donc, j'ai pas fragilisé mon papier vraiment. Mais bon, voilà. Quand on travaille sur le verso du papier, c'est pas non plus le côté qui est fait vraiment pour travailler avec l'aquarelle. Donc, ça, c'est possible, mais pour faire une tâche, ça suffit bien. Donc, attention juste à la gestion de l'eau et surtout, si vous avez collé votre personnage en fait au verso, faites attention de ne pas le salir. Je me suis fait peur plusieurs fois. Donc, mettez peut-être même un petit essuie-tout en fait juste en dessous de votre page si voilà il y a un petit peu d'aquarelle qui s'échappe pour éviter la petite main de mon chouchou pour éviter les problèmes. Donc voilà, une tache à l'aquarelle, j'ai pchité de l'eau, j'ai fait un mélange avec mon orchinacridone, j'ai dû mettre un petit peu de jaune clair sonnelier aussi. Voilà, donc très léger, on veut pas quelque chose de trop cher. Enfin, moi, vous faites comme vous voulez vous. Si vous voulez de la couleur et un fond plus foncé, moi je voulais quelque chose de très léger. C'était juste pour habiller en fait le fond de ma page. J'ai refait des gouttes aussi dedans et je crois, alors si je vais trop vite, je suis désolée, quelquefois je suis en décalage entre ma voix et l'image parce que je veux pas vous faire des vidéos trop longues et j'ai des choses à vous dire quand même. Donc j'ai fait des tamponnages avec la petite paire de ciseaux, c'est un tampon qui se trouve sur la planche de tampon et en fait j'ai appliqué une technique vraiment très très floue, c'est-à-dire que j'utilise pas d'encre, je mets mon tampon en fait dans mon mélange d'aquarelle et je tamponne directement dessus. Ça donne quelque chose d'assez flou et c'est une technique que vous pouvez utiliser aussi avec vos Neocolor 2. Vous crayonnez vos Neocolor sur vos tampons, vous pchitez de l'eau, vous tamponnez. Ça marche très bien avec les feutres aussi aquarelle et colline. Tous les feutres aquarellables aussi, alors moi j'en ai plus trop mais il y avait les crayons Koi à une époque. Alors c'est encore plus efficace en fait les feutres comme ça, les Neocolor sur vos tampons en caoutchouc. Donc les tampons bois, ça marche beaucoup mieux que sur les clears, mais sur les clears ça marche aussi. Les gélatos aussi ça marche. Voilà. Donc moi c'était juste l'aquarelle trempée dedans. Ensuite j'ai utilisé l'une des dernières nouveautés de la Fée du Scrap, c'est le set de die pinceau. Et en fait, j'ai fait un aplat de couleurs d'abord. Avec l'aquarelle, j'ai bien séché et je suis venue faire mes découpes dedans. C'est plus facile alors c'est plus facile et plus compliqué à la fois. C'est plus facile de coloriser une découpe qui est déjà découpée, puisque vous avez déjà le motif et vous savez où mettre la couleur. Par contre, quand vous faites ça, en fait, surtout dans des motifs qui ont pas mal de détails, vous venez fragiliser en fait le papier, puisque vous venez, c'est comme si vous le déchiriez en fait sur la tranche du papier, et du coup l'aquarelle s'engouffre dedans et on a des effets pas toujours enfin voilà, des effets un petit peu différents. Donc c'est plus facile de coloriser après avoir fait la découpe parce que vous savez où mettre la couleur. Par contre, vous avez des effets qui sont voilà, le papier souffre un peu. Et à l'inverse, quand vous faites votre aplat de couleurs sur un papier, vous séchez et vous faites votre découpe dedans. Du coup, vous aurez quelque chose de plus net en termes
de comment de, de couleurs. Par contre, vous savez pas trop en fait où ça va, mais ça donne des super effets. Hein. Ça peut être très sympa aussi. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus naturel si vous n'êtes pas à l'aise dans les colorisations non plus. Euh, donc voilà. Donc moi j'ai d'abord fait mes couleurs sur mon papier. Je varie les techniques, hein, ça dépend de ce que je veux faire. Hein. Donc là, j'ai juste mis de la couleur. Donc j'ai fait un gris de peigne avec du sépia pour faire essentiellement les manches de mes pinceaux. Et ensuite, j'ai fait une tache de rouge pour faire la coulure sur le pinceau. Donc ça, c'est un die du même set. C'est un die coulure que vous venez recoller après sur votre pinceau. C'est sur le spalter que je l'ai mis. Vous avez en fait pour chaque forme de pinceau les petites coulures qui correspondent bien, les petites formes évitées qui correspondent bien. Il y a plein de détails, plein de possibilités à faire avec ce set-là. Vous avez un manche de pinceau allongé et ensuite vous changez les embouts, c'est-à-dire vous coupez la plume avec les poils et c'est ce que j'ai fait là d'ailleurs. Je l'ai fait en 2 fois. Donc voilà, un peu de Posca blanc sur les coulures pour donner le côté vraiment qui dégouline avec les effets de brillance. J'ai fait un petit travail aussi de tamponnage avec les petits tubes de peinture. Là, en fait, c'est dans le set de tampons, vous avez 3 tubes différents. Et j'ai fait une petite pile de tubes. Donc, c'est avec la technique du masque aussi. Voilà. Et puis voilà. Alors, elle est assez flashy. Ça change un peu de la précédente. Franchement, je me laisse aller. Hein. C'est vraiment en fonction de mon inspiration du moment. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Le tout, c'est de passer un bon moment et puis c'est de les regrouper. Donc avec ces tampons-là ou avec ce que vous avez sous la main, de toute façon, c'est comme on veut, vraiment comme on veut, pas de prise de tête. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner si c'est pas déjà fait, et puis la petite clochette si vous voulez être prévenu des vidéos, et puis n'hésitez pas à partager aussi le challenge. Hein. Moi, j'ai commencé à voir plein de belles choses, donc on va continuer tout ça ensemble. Voilà, je vous dis à demain du coup. Allez, au revoir.